Bonjour à tous. Ça fait un peu plus d'un an qu'on est famille d'accueil, comme vous le savez peut-être, pour l'association Pirate. Et on a eu des envies comme ça de dresser le bilan de tout ce que cette aventure nous a apporté, de tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on a appris, si ça nous a donné envie de continuer, et on voulait le partager avec vous. Alors, regardons ça ensemble et à tout de suite. Alors déjà, pourquoi nous, on est devenus famille d'accueil ? En gros, ça s'est passé comme ça. On avait envie depuis un petit moment de s'impliquer un petit peu plus dans la vie animale, d'être un petit peu plus actif que ce qu'on était. Et on a entendu parler de l'association Pirate, donc on les a contactés, on leur a offert un sac de croquettes, classique, et puis on leur a demandé ce qu'on pouvait faire pour les aider. On pensait peut-être à aider à attraper ou diverses choses, il y a plein de choses à faire pour une association. Mais la première chose qu'ils nous ont demandé, c'est « Est-ce que vous êtes d'accord pour être famille d'accueil ?» Et j'avoue qu'on n'y avait jamais réfléchi. Ils nous ont demandé si on avait de la place, ils nous ont demandé un certain nombre de choses, et puis on a dit « bah ouais, après tout, pourquoi pas ?» Et on est tellement content de l'avoir fait, parce que depuis qu'on est dans le réseau, maintenant, ça fait plus d'un an, on se rend compte à quel point toutes les tâches sont très importantes dans une association, mais il y a un truc qui fait toujours défaut, c'est la place. Parce que les chats arrivent les uns derrière les autres, ils arrivent beaucoup plus vite qu'ils ne partent. Et en attendant, faut bien les mettre quelque part. Et les familles d'accueil sont là pour ça. Donc, les premières portées qu'on nous a données, comme vous le savez, c'était Luciole et ses 4 chatons, donc 5 chats d'un coup. Ils sont restés super longtemps en plus, donc c'était une sacrée première expérience. Mais on se rend compte à quel point c'est crucial d'offrir un toit à ces chats pendant le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. Après, le temps que ça dure, c'est hyper variable. On a eu des chats de 1 semaine, voilà, à 6 mois, ça peut être même moins long ou plus. Il y a des familles d'accueil sur une très longue durée. Après ça, c'est à vous de voir avec vos associations. Mais c'est comme ça que ça a démarré. Et j'avoue que non seulement on est fiers, mais en plus on adore ça. Et on a vraiment envie de continuer. Et le propos de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner envie aussi de le faire. Nous, ce qu'on a appris en numéro 1, c'est qu'il fallait quand même avoir de la place. C'est pas compliqué. En fait, si vous avez déjà des animaux, ce qui est très souvent le cas, vous allez avoir besoin d'une pièce de quarantaine. Quand vous recevez des nouveaux chats, des fois on ne sait pas trop s'ils viennent de la rue directement, s'ils ont des maladies, des germes, etc. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux pouvoir les séparer de vos animaux, qu'ils n'aillent pas manger dans leur gamelle, etc. Donc c'est bien d'avoir une pièce à part. Nous on a la chance d'avoir une super pièce pour les chats, on a mis des jouets, un arbre à chat, etc. Tout le monde n'a pas autant de place, il y a des gens qui les mettent dans leur salle de bain. Chacun fait ce qu'il peut, mais c'est vrai que c'est quand même plus confortable pour les chats et bien sûr pour vous d'avoir une pièce. Numéro 2, il faut du temps. Alors, c'est pas compliqué, bien sûr que c'est tout à fait combinable avec une vie professionnelle normale, une vie sociale, etc. Mais c'est vrai que déjà, quand on accepte de prendre des chats en famille d'accueil, ça veut dire qu'on accepte de travailler sur leur sociabilisation. Donc il faut passer du temps avec eux, il faut jouer avec eux, il faut les câliner, les manipuler. C'est très très important pour les rendre plus adoptables. Surtout quand vous avez, comme Thémis et Nomayos, des chats ultra timides, il va falloir passer énormément de temps pour les amadouer. Mais aussi le temps, ça va se compter sur des trucs tout bêtes du quotidien, mais il faut y penser. Nettoyer et vider les litières, ça, Dieu sait, on l'a montré dans une vidéo, ça bouffe un temps énorme. Surtout si vous avez plusieurs chats en même temps, il faut y penser. Il va falloir aussi passer du temps pour, des fois, les allers-retours. Donc là, encore une fois, je précise que ça ne concerne que nous, mais c'est vrai que souvent dans les chats d'associations comme ça, il va y avoir des rendez-vous. Par exemple, les adoptants qui vont vouloir venir rencontrer les chats. Faut être disponible. Si jamais les chats n'ont pas passé la première visite vétérinaire, il va falloir pouvoir les amener. Quand les chats sont adoptés, il va falloir les ramener chez le vétérinaire pour la visite de cession. Ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, parce que quand on y réfléchit, l'association ne confie pas n'importe quel type de chat à l'adoption. Il faut que les chats soient certifiés en bonne santé par le vétérinaire, c'est quand même un gage de bonne foi. Mais dans une autre mesure aussi, si le chat par contre a des problèmes de santé, eh bien si l'adoptant est quand même d'accord, il faut qu'il le fasse en connaissance de cause, il y a un contrat, tout est certifié par le vétérinaire. Donc si vous avez le temps, c'est quand même sympa de le faire parce que Dieu sait que les associations elles ont tellement de choses à faire que en tant que famille d'accueil, ça peut être pas mal aussi de se rendre disponible pour ça.
numéro 3. Alors ça c'est marrant parce que c'est ce qu'on nous dit le plus souvent. Depuis qu'on a commencé cette aventure, la plupart des gens nous disent tout le temps oh, moi je pourrais pas, ce serait trop dur quand ils partent. C'est vraiment le truc qui revient. Et ben moi j'ai une chose à répondre à ça. C'est vraiment marrant parce que je pense qu'on peut vraiment pas faire plus sensible et pleurnicheur que moi. Vraiment, moi je vous mets au défi. Et effectivement, quand on s'est attaché à des chats pendant longtemps et qu'on les a un petit peu traités comme nos bébés, etc., ben, quand ils partent, ça fait mal au cœur. Et moi je verse toujours ma petite larme. Les premières fois, oh là là, avec la portée de Luciole. Mais en réalité, c'est de plus en plus facile, non pas parce que je m'attache moins aux chats, absolument pas, mais tout simplement parce qu'on se rend compte que c'est pas nous qui nous séparons des chats, c'est qu'on les a portés et qu'on les amène vers leur nouvelle vie. En fait, nous, on n'est qu'une transition dans leur vie. On est juste là pour s'en occuper en attendant que leur réelle vie commence. Et quand on les donne, quand on les cède à des adoptants, pardon, surtout que ces adoptants-là, ils ont été castés, on les donne pas à n'importe qui. Tous les adoptants que nous, on a eu pour les chats qu'on avait en famille d'accueil, ils sont géniaux, ils sont adorables. Donc, on ne peut que faire ça dans la joie. Évidemment, le jour même, on verse sa petite larme, mais une heure après, c'est fini parce qu'on se dit, dis donc, il va avoir une vie super ce chat. Et en plus, ça fait de la place pour les suivants et Dieu sait qu'il y a besoin. Donc franchement, c'est que du positif, il n'y a aucun problème.